cet épisode, je vous amène au tiers-lieu de l'usine végétale, à Lefieux, où réside l'association Cantine 209. La Cantine 209 accompagne le tiers-lieu dans toutes les questions autour du bien manger, en explorant toute forme de cuisine, simple, inventive, solidaire. Dans le cadre du programme Mieux manger pour tous, l'équipe mène plusieurs expérimentations culinaires et sociales pour repenser nos manières de produire, de cuisiner et de partager les repas. Une cuisine qui nous relie à notre territoire. Donc, je suis Virginie Lavidali, je suis présidente de Cantine 209 et je fais partie du tiers-lieu usine végétale depuis 2018, depuis l'ouverture du tiers-lieu. Ma porte d'entrée sur le tiers-lieu, ça a été la cuisine. J'ai été en renfort bénévole sur les premiers événements qui ont eu lieu sur le tiers-lieu. Et j'ai beaucoup aimé cette approche. Et effectivement, tout ce qui est l'alimentation, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Qui me tient à cœur parce qu'on a un territoire riche en production et je me suis aperçue au fil du temps que nos adhérents, notre public qui vient sur l'usine végétale ne connaissait pas en fait les producteurs qu'on avait autour de nous, comment ça fonctionnait, comment on pouvait aller acheter leurs produits, où est-ce qu'on pouvait les trouver. Déjà, c'était ma première porte d'entrée en fait. De ce fait, j'ai un peu développé le réseau producteur autour et je suis allée chercher. Et en fait, on a même des produits secs. On a de la farine, on a des lentilles, on a de l'huile. On a plein de choses qui sont en direct producteur. Donc, ce que nous faisons sur Cantine 209, c'est on a une petite épicerie un peu éphémère où nous mettons les produits de nos producteurs du territoire en avant à prix coûtant. C'est-à-dire qu'on ne prend pas de marge dessus. Pour montrer aussi qu'en fait on peut y accéder, que c'est pas beaucoup plus cher que dans les grandes surfaces. C'est renforcer la dynamique de notre territoire et s'approprier notre territoire par l'alimentation. Et soutenir en fait nos producteurs, parce qu'ils sont mis à mal, parce qu'en fait quand on est sur une exploitation, quand on est en train de faire, ils sont pas commerciaux en fait. Donc en termes de visibilité, ils sont sur les marchés, ils font des foires effectivement, mais ils n'ont pas la volonté non plus c'est pas leur cœur de métier en fait, et ils peuvent pas avoir multicasquettes. Donc c'est aussi à moindre échelle, de leur donner de la visibilité et de dire mais nous sommes là pour vous soutenir. Donc effectivement, je fais des petites ventes de vrac à prix coûtant et j'ai développé aussi des paniers avec un producteur au plus proche de l'usine végétale. Et sur cet aspect-là, on a essayé de mettre en place aussi par rapport au prix, parce que ce qui est parfois le frein, c'est le prix, c'est aussi l'engagement, pas faire comme une AMAP, essayer de trouver, de travailler différemment, de faire une proposition autre qu'une AMAP, essayer de lever les freins de pourquoi les gens ne vont pas vers ces produits-là. Donc pourquoi les gens ne vont pas vers ce produit-là ? Parce que souvent le frein, c'est le prix en préalable. Donc là, on a répondu à un appel à projet, Mieux manger pour tous, pour donner accès à un moindre coût sur le panier. Ça, il faut venir nous voir et on en discute et on explique, on sensibilise. J'ai mis en place les paniers en 2020, donc il y a eu une période un peu compliquée, le Covid. Mais au départ, c'était un marché libre. Le marché libre ne fonctionnait pas parce que les gens ne comprenaient pas, ou n'avaient pas la visibilité suffisante. Après, j'ai fait les paniers. Les paniers, je voulais que les gens constituent leur panier en fonction des produits qu'il y avait sur l'étal, mais ils avaient du mal à constituer leur panier. Donc du coup, on est parti sur un panier bien formalisé. Et là, on voit qu'il y a il y a des adhérents qui adhèrent, puisque j'ai une dizaine de paniers en récurrence. Et après, au fil de l'eau, j'ai des personnes intéressées et qui viennent au cas par cas. Et au final, s'ils n'aiment pas un légume, je peux l'échanger avec un autre légume. J'essaie d'être flexible et ainsi que sur le tarif aussi. D'avoir une certaine solidarité sur l'alimentaire, que je développe aussi par ailleurs sur la restauration, sur événements
au sein du tiers-lieu. Le principe même du projet de base, c'était que les personnes prennent un panier. Forcément, dans le panier, il y a des légumes un peu méconnus, ou qu'on n'aime pas cuisiner, ou qu'on ne sait pas cuisiner, et auquel cas on a mis en place un petit livret de recettes à Cantine de 109, et on accompagne en faisant des ateliers. C'est-à-dire là on se regroupe, on est une dizaine de personnes, et après on partage le repas ensemble. Et ce qui est intéressant, c'est que parfois, il y a même des recettes, on est surpris, parce que les gens redécouvrent certains légumes qu'ils n'appréciaient pas, et au final, le fait de les cuisiner différemment, ils se disent, mais non, et finalement, j'avais perdu ce goût-là, en fait. Donc, ils le retrouvent. Et c'est vrai que autour de ces ateliers, c'est toute une sensibilisation aussi au zéro déchet, parce qu'on est... On essaie de pousser un petit peu plus loin, c'est-à-dire les fans de carottes où on peut faire un pesto. Voilà, c'est le principe même d'essayer de maximiser en fait notre panier de légumes. Il y a Mickaël donc, qui est sur le site du tiers-lieu, Usine Végétale, qui accompagne aussi les personnes qui veulent mettre en place leur propre jardin à la maison, et comment on peut faire simplement en fait mettre en place un jardin chez soi. Et puis alors c'est toujours un challenge de trouver des recettes un peu improbables. La betterave que nous déclinons en tarte tatin ou en brownie, effectivement à l'heure actuelle la betterave on la mange en salade quoi. Et même crue. Enfin bon, en fait à partir d'un légume on peut décliner tellement de choses autour. Et effectivement, c'est ludique, parce qu'on s'amuse. On s'amuse à aller chercher, puis même à créer visuellement des couleurs, des choses avec les légumes, quoi. Que cet été, on a mis en place du prix libre sur de la restauration. C'était un test... voilà, pour pouvoir donner accès à tout le monde à cette alimentation saine et locale, et qui prennent conscience en fait qu'un légume juste ramassé et cuisiné, ça n'a pas le même goût, ça n'a pas... reprendre contact avec ces valeurs de légumes frais. Ce qui est compliqué, c'est que nous avons des spectacles qui sont gratuits, et auquel cas, inscrire de la restauration sur le tiers-lieu ne me semblait pas pertinent de le faire de la même manière que ce qu'on peut trouver à l'heure actuelle comme des restaurants. Nous ne sommes pas un restaurant, nous sommes associatifs. Donc le principe, c'était de prendre des légumes, des maraîchers qui parfois sont en surplus, et de les magnifier et de les proposer, parce que c'est aussi des légumes un peu méconnus. Donc c'est pas imposer un prix, mais pouvoir donner accès à une alimentation et à moindre coût. À moindre coût, donc à prix libre. C'est-à-dire que les personnes ne sont pas freinées. Si un jour ils viennent et dans la situation à l'heure actuelle de notre société, s'ils se sentent en difficulté mais ils soutiennent quand même le projet. Et il y a d'autres personnes qui ont un peu plus les moyens et qui donnent un peu plus. Au final, sur l'été, sur cette action prix libre de ces produits, de cette proposition de panier pique-nique en forêt, en fait, on est à l'équilibre. Donc, ça veut dire que dans l'ensemble, il y a des personnes qui ont eu un repas, qui ont participé à un spectacle, qui ne seraient peut-être pas allés ailleurs parce que c'était trop cher pour eux. En fait, là, il y a une question aussi de pouvoir donner accès à tout le monde aux mêmes choses. Et là, auquel cas, c'est eux qui mettent un prix. Faut pas se freiner par rapport au prix. Alors, ils sont étonnés. Ils sont étonnés, et souvent la question ça va être mais combien ça coûte ? Mais en fait il y a pas de prix. C'est à vous de dire si vous avez aimé ou pas ou quoi. Déjà nous c'est important pour nous. C'est questionnant. En fait ce qu'il y a de bien, c'est que c'est aussi pour déconstruire par ailleurs tous nos achats. C'est quelle valeur on met aux choses en fait.
quelle valeur ça a pour eux, qu'est-ce qu'il y a derrière. Donc c'est questionnant, ça va un peu plus loin que l'histoire du prix ou que de la proposition en elle-même. Ce qu'il y a de bien, c'est une sorte de sensibilisation à notre consommation, pas que sur de l'alimentaire, mais sur toute autre consommation. C'est quand on achète quelque chose, est-ce que ça a réellement cette valeur pour moi, en fait? Parce que les gens n'arrivent pas à mettre de mots sur quand on dit que c'est en prix libre, donc effectivement, ils sont étonnés en préalable. Et pourquoi vous faites en prix libre? Et c'est là où on a notre action de sensibilisation sur... Mais en fait, c'est pour conscientiser ce qu'il y a dans l'assiette ou dans la proposition que nous faisons, en fait. Parce que là, à l'heure actuelle, on a toujours cette valeur argent, mais quelle valeur mettons dessus, quoi? Et c'est propre à chacun, ou propre au moment de sa vie aussi. Et c'est ça qui est... parce que là, ça a pu donner accès à de l'alimentation à tout public, à une mixité de public. Enfin, l'objectif, c'est une sensibilisation et c'est de conscientiser donc notre mode de consommation. Mais après, on peut aller au-delà de ça. Ça, c'est une première étape. Deuxième étape, ça va être de déconstruire le prix libre. Ça concerne quoi? Il y a le produit en lui-même, brut. Il y a la manière de faire, donc la personne qui est derrière et qui fait la cuisine. Il y a tout ce qui incombe au prix, en fait. Et c'est cette déconstruction-là. Donc, en fait, c'est une sensibilisation à où est-ce que nous sommes. Est-ce qu'on a envie, en fait, que sur notre territoire, on ait toujours cette alimentation saine et locale, et auquel cas, on va payer le prix juste. Et parfois, suivant notre situation du moment, on pourra payer peut-être un poil plus. Tendre vers... il y a tout un accompagnement parce qu'on n'est plus habitué à tout ça. C'est petit à petit, étape par étape. Prix libre, qu'est-ce que ça impacte? Qu'est-ce que c'est? En quoi ça vous parle? Qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Après, là, on l'explique. Ce qu'on explique aussi, c'est que quand c'est en récurrence, quand il y a un engagement, quand... c'est quelque chose qui peut être plus pérenne et qui renforce en fait toutes les actions que nous faisons, que ce soit au niveau du tiers-lieu, que ce soit les producteurs, que ce soit... Et ça reste au plus proche de nous. Et on sait on met un visage et on sait qui on soutient quand on fait ça. Et effectivement, ça va dans la direction de la SSA, de la Sécurité sociale alimentaire, puisque le principe même de la sécurité sociale alimentaire, c'est de soutenir la production locale avec des conventionnements avec des producteurs qui sont affiliés à cette dynamique, qui permet aussi de donner accès à une alimentation saine, mais compensée. C'est-à-dire que pour ceux qui ont plus les moyens, vont donner un peu plus, et pour ceux qui ont un peu moins les moyens, ils paieront le prix juste. Sur le principe du prix libre, c'était aussi pas avoir une caisse et encaisser les gens à chaque fois qu'ils prenaient leur pique-nique ou leur assiette. Le principe, c'était on mettait une boîte, c'est en termes de dignité. Enfin, pour ceux qui n'avaient pas les moyens de mettre plus, ils mettaient ce qu'ils voulaient. Parce que pour ceux qui n'ont pas les moyens, ils mettaient peu, mais c'est pas grave en fait. C'est pas grave parce qu'il y avait d'autres personnes qui trouvaient l'initiative sympa et ils se disaient... et par ailleurs, quand on va manger une assiette par ailleurs, il y a un tarif. Et donc, ils mettaient ce tarif-là, quoi. Oui, puis par ailleurs, après, il y a des personnes qui reviennent après. Si sur le moment, ils n'ont peut-être pas donné à la hauteur de ce qu'ils... ils reviennent et il y a toujours une boîte où, en fait, s'ils ont envie de donner, ils peuvent le faire. Et c'est leur libre choix. Et en fait, là, ils sont acteurs. Nous, on est juste les petites mains pour donner cette vision autre de solidarité entre les personnes, quoi. C'est le but de Mieux manger pour tous. C'est que tout le monde puisse avoir accès à ces produits qui sont de meilleure qualité, en fait, et en plus de notre territoire. En partenariat avec le plan alimentaire territorial du Grand Libournais, une réalisation de Radio Label Verte.